Titre du livre numéro 22, Winner. Auteur Ammar Belmostefawi. Attention, jouer au jeu comporte des risques de se retrouver sur le trottoir. J'ai eu la chance de naître, mais peu de chance durant ma vie. Disons que je ne l'ai pas provoqué car le plus souvent, je suis resté inerte à subir mon existence. Il y a quelque temps, je vivais dans un studio de 35 mètres carrés, dans un logement social d'une grande ville. Quand on me volait mon vélo électrique, je me déplaçais en trottinette afin de respecter l'environnement, même si on sait d'où viennent les matières premières des batteries et comment elles sont fabriquées. Célibataire depuis trop longtemps, j'arrivais à m'en sortir grâce à un boulot de livreur Uber. C'était très mal rémunéré, mais ce travail permettait de ne pas cumuler trop de loyers de retard et de me faire plaisir via les différentes plateformes de films et séries. Durant toute ma vie d'errance, être fan de foot et communiquer sur les séries m'ont donné cette impression d'être moins bête que la moyenne. Je possède tout de même un diplôme en comptabilité que je n'ai jamais exploité puisque même moi, j'étais toujours à découvert. Par contre, moi, j'étais exploité en me faisant voler mon temps de vie, sorte d'esclave des temps modernes. Livrer de la malbouffe en vélo électrique, aucun rapport avec la comptabilité. Les pourboires sont aussi rares que les bons jours dans ce milieu. Je livrais des personnes qui me parlaient comme une merde à l'interphone pour me dire que j'étais en retard ou pour me dire qu'elles espéraient qu'il ne manque pas un sandwich ou une sauce dans leur commande. Ces bobos prenaient un air supérieur et moi, je me sentais mal à l'aise devant ces personnes victimes de leur impunité. On peut le dire, pour la majeure partie des clients, j'étais un sous-homme jusqu'au jour où c'est arrivé. Un jour, je suis tombé sur un client complètement interconnecté, ou du moins anormal. Le mec n'était pas sorti de chez lui depuis des années. Il a fini mort, asphyxié dans son appartement. Le karma existe et maintenant, ironie du sort, je me retrouve dans son appartement refait à neuf, en lien avec l'incendie qui l'avait tué. Je joue souvent aux jeux d'argent, notamment les paris sportifs, tous les nouveaux jeux et surtout en rapport avec le football. C'était souvent le cas dans le milieu dans lequel je travaillais, celui de la livraison à domicile. Il y avait beaucoup de joueurs de jeux d'argent. J'ai fini par gagner au loto. Du jour au lendemain, je suis devenu millionnaire en ayant fait un flash. Je n'ai même pas pris le risque et le temps de cocher des cases, car je ne comprends rien. Je ne sais même pas combien de cases cocher et les différentes options liées à ce jeu de hasard. La chance a fini par me sourire. J'ai gagné 2 millions d'euros au loto. Toutes les fois où j'ai perdu au jeu sont nombreuses, mais là, pour une fois, je rattrapais largement toutes les pertes que j'avais essuyées en une seule fois. La chance avait fini par tourner. C'est un livreur qui m'avait mis la puce à l'oreille. Il avait entendu sur une chaîne d'information qu'il y avait un gagnant dans ma ville. Sans faire plus attention à ses rêves de devenir gagnant un jour, je me suis rendu dans le bureau de tabac le plus proche pour passer mon ticket prévu à cet effet. Je m'attendais à un message du type « Aucun lot ». Mais il s'est affiché au bout de 2-3 secondes « Gain 2 millions d'euros ». J'ai repassé le ticket pour être certain du message qui s'affichait sur l'écran de la machine de la Française des Jeux. J'avais gagné ce montant que je n'aurais jamais, même en livrant des sandwichs en vélo pendant au moins 4 vies. J'ai commencé à avoir des sueurs froides et pris de panique, je suis rentré chez moi en prenant soin de remettre précieusement mon ticket dans mon portefeuille. Même si c'était mon jour de repos, je n'ai pas bien dormi la nuit réfléchissant à qui j'allais raconter ce qui m'était arrivé et en me demandant ce que je pouvais bien faire de tout cet argent. Pour une fois depuis très longtemps, je me suis levé à 9h du matin afin d'appeler le service client et ainsi pouvoir me rendre dans un centre de paiement afin de toucher mon argent en présence du ticket gagnant, un RIB et ma pièce d'identité. Le virement fut effectué dans la journée. Il m'a été proposé de rencontrer un psychologue du jeu d'argent et un gestionnaire financier, mais j'ai refusé. Le soir, j'ai été livré en trottinette comme si de rien n'était. Mes pensées étaient ailleurs. Je me posais des questions. Pourquoi continuer à jouer l'esclave alors que maintenant, je peux me faire livrer par mes collègues ? Pourquoi ne pas avoir eu la chance de connaître mes parents, d'avoir une famille et gagner à un jeu pour lequel j'avais très peu de probabilité de gagner un jour ? Pourquoi j'étais persuadé que j'allais gagner un jour au jeu d'argent ? Est-ce que je possède un don divin ? Est-ce que les autres personnes pensent aussi gagner au loto un jour ?
Je me suis dit qu'il était enfin arrivé pour moi le moment de me venger, de montrer aux autres que je suis quelqu'un. Je vais me refaire. Le premier appel que j'ai eu fut celui de mon banquier. Il ne m'a pas parlé de mon ancien découvert, mais du potentiel de mon épargne à le placer sur un PEA, c'est-à-dire un plan d'épargne-action. Pour le remercier de m'avoir appelé, j'ai placé 300 000 euros sur ce compte. J'ai été signer le papier le jour même. Ensuite, j'ai été voir mon ami Kader, mon seul ami qui est livreur, et je lui ai offert un vélo électrique, car lui, qui ne se plaint jamais, livre avec un vélo à la force de ses cuisses, ses mollets et son mental. Il a refusé mon cadeau de toutes ses forces, et comme il était la première personne de mon entourage à savoir que j'avais gagné 2 millions d'euros au loto, il fut le premier à me dire de faire très attention face à cette nouvelle situation et d'éviter de trop en parler à ceux qui se disent être amis avec moi. Il avait raison, mais au fond, à quoi bon gagner autant d'argent et de ne pas avoir le juste retour de ma réussite? Il m'a expliqué qu'aller jouer au loto était le processus et que gagner cet argent était l'événement et que ce processus hasardeux est peut-être un avertissement de la part du Créateur. Sacré Kader, toujours la phrase qui te fait un peu trop réfléchir. Je vous avoue que je l'ai écouté les premiers jours. Il m'avait dit d'investir cet argent intelligemment afin d'avoir un effet levier sur ce montant à 7 chiffres. J'avais l'impression d'avoir en face de moi un professeur de comptabilité ou même de fiscalité. Pour la partie fiscale, il avait raison. J'allais être taxé sur mes revenus l'année prochaine. Kader méritait un bon job, mais personne ne voulait de lui malgré son niveau d'études. Un doctorat en psychologie. Le connaître, l'écouter, me donnait l'impression d'être intelligent ou du moins d'avoir cette idée que je me couchais moins bête tous les soirs. C'est pour cette raison que j'aime échanger avec cet homme qui est à mes yeux un homme sain. Je n'ai pas bien tenu longtemps face à ces avertissements. J'ai échangé ma carte de retrait avec plafond pour ma nouvelle carte bleue à débit immédiat. J'ai retiré 5 000 euros et j'ai posté une photo sur Instagram accompagnée de mes liasses de billets. Rapidement, les gens sont venus me féliciter d'avoir gagné autant d'argent. Je n'ai pas dit comment j'avais réussi, ou plutôt, je n'ai pas dit que j'avais gagné au loto. J'ai raconté à mes nouveaux amis que j'avais réalisé plusieurs opérations immobilières et investi dans les cryptos en partant de rien, à la force de ma sueur, de mon courage et de mon sang. Certains n'ont pas hésité à me demander conseil. Je n'en avais que faire de répondre à ces personnes qui voulaient mon attention. Je me suis rendu dans le casino de ma ville pour entretenir ma chance. C'est ce qui s'est passé le soir-là. Je suis sorti de chez moi avec mes 5 000 euros en liquide et je suis rentré du casino avec 15 000 euros. Je suis arrivé en taxi au casino et je suis rentré chez une belle demoiselle, une brune qui jouait à la machine à sous. Je l'avais remarquée dès mon entrée au casino. Elle était attablée au bar en train de consommer une flûte de champagne offerte par un de ces joueurs impulsifs, perdants et perdus que l'on retrouve souvent dans ces lieux. Je voyais beaucoup d'hommes de tout âge lui tourner autour, mais des hommes de tout corps de métier, des ouvriers dans le bâtiment, des commerçants, des commerciaux, des dealers, des personnes qui tentent de blanchir l'argent de leurs snacks. En attendant, ses yeux se sont tournés sur moi, sur ma personne. J'ai fini par me rapprocher de cette femme qui avait retenté sa chance avec 100 euros à la machine à sous pour lui demander de jouer 200 euros pour moi. Elle a perdu, mais son attention s'était maintenant portée sur moi. Elle m'a payé un verre, ce qui prouvait que ce n'était pas une femme profiteuse, et nous avons fini la soirée ensemble, après mon gain au jeu de poker cette fois-ci. Il fallait croire que la chance ne voulait plus me quitter, et encore moins cette femme bronzée en plein hiver. Avant de quitter les lieux, j'ai été salué par le directeur du casino, qui ne manquera pas de me recevoir à chaque fois que je viendrai, comme si c'était moi le patron des lieux. Avec de l'argent, cela force le respect. Quel honneur de repartir devant tous ces joueurs abasourdis par mon charisme avec ma brune à mes bras. Nous avons fini dans son appartement. Le lendemain, j'avais le droit au croissant à mon réveil. Une femme qui prend enfin soin de moi. Impossible pour moi de lui dire que j'étais encore livreur de pizza il y a quelques jours. Idem pour mon appartement social au 13e étage d'une tour. Je ne pouvais me permettre de faire venir cette femme chez moi. Très féminine, elle pouvait passer 1 heure durant dans la salle de bain pour se maquiller et choisir ses vêtements qu'elle changeait à longueur de temps.
Elle adorait tout ce qui brille, les vêtements remplis de paillettes. Moi qui avais des habitudes ancrées de célibataire, je tentais de faire bonne figure devant cette personne qui semblait m'apprécier pour ma personne et non sur d'autres aspects. C'était la première fois qu'une belle femme de cet acabit me faisait un repas chaud, un vrai festin. Pendant que je regardais mon compte Instagram exploser, passant de 798 abonnés à 2000 personnes, je me sentais enfin marqué par l'attention des autres pour une fois dans ma vie. L'euphorie était à son comble. Ma vie avait complètement changé en moins de 15 jours. J'avais oublié de passer dans mon appartement maudit, tellement je passais du temps avec ma nouvelle copine. J'ai pu m'acheter une voiture, ce qui m'a poussé à repasser dans mon appartement livide pour récupérer mon permis de conduire que j'avais soigneusement rangé dans mon bazar organisé. Je sentais comme une présence dans cet appartement dans lequel je passais mon temps à faire des cauchemars. De plus, il y avait souvent la nuit l'apparition d'une odeur de cramé dans cet appartement. J'avais des fois le cafard dans cet endroit que je considère avec du recul comme hanté. Ma nouvelle Mercedes classe A full option, achetée cash, me permettait de ne plus me déplacer en trottinette. Je n'allais tout de même pas déplacer ma copine en bus ou en taxi au casino. Cette fois-ci, j'avais perdu contre un vieil homme qui m'avait déplumé de 10 000 euros. J'avais retiré de l'argent au distributeur présent dans l'enceinte de l'établissement de jeu, mais j'avais de nouveau perdu 4 000 euros contre un grand joueur de poker qui exerçait le métier d'agent immobilier. Comble de l'ironie, c'est ce que j'avais fait croire à mes followers, que j'avais en partie réussi dans la pierre la vente de maisons et d'appartements. Le directeur de l'établissement m'a payé un café et m'a remonté le moral en m'indiquant que gagner tout le temps enlève le plaisir de gagner, cela rend aigri. Il avait raison, il m'avait indiqué que j'avais à mes côtés une très belle femme, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Il avait totalement raison, la chance n'est pas toujours au rendez-vous. Ma copine avait perdu 1 000 euros à la roulette. Elle aussi était déçue d'avoir perdu mon argent. Nous avons terminé à 11 heures du matin dans une boulangerie Blachère à prendre un petit déjeuner pour aller nous coucher et dormir le restant de la journée. Calmé par cette perte d'argent, je me suis décidé à rencontrer un ami, à mon ami d'enfance, qui m'a proposé d'investir dans la crypto-monnaie. Il m'a tout expliqué et je savais que j'allais placer mon argent en toute sécurité en investissant dans la monnaie future. Investissement de 200 000 euros. J'avais peu dépensé depuis mon gain au jeu. Un vélo, un placement de 300 000 euros dans un PEA, 200 000 euros en crypto, une classe A neuve, l'assurance et une perte cumulée de plus de 30 000 euros au casino. Il est clair que je n'avais plus de rentrée d'argent depuis que je ne travaillais plus, mais avec 2 millions d'euros, j'étais un homme qui vit de sa rente. Cela fait maintenant 3 mois que j'ai gagné au jeu et c'est l'anniversaire de ma copine. Direction un magasin de luxe afin de lui laisser choisir un produit de qualité. Hors de question pour moi de prendre le risque d'acheter un cadeau à ma chérie qui ne lui plairait pas. Nous sommes ressortis avec une belle paire de chaussures à talons avec semelles rouges et un sac à main. J'en ai profité pour acheter des vêtements et des chaussures avec ma copine qui a du goût. La vendeuse nous a bien accueillis et très bien conseillés. La facture était un peu salée, mais il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Mon compte Instagram continue à augmenter en nombre de vues. Il est passé à 100 000 abonnés. C'est fou comme l'argent fait réagir les gens. Je poste des photos de ma vie et mes nouveaux amis, ma communauté me like. Ce qui a fait exploser mon nombre d'abonnés, c'est quand j'ai acheté une montre de luxe, bijou indispensable pour montrer ma réussite. Je vous avoue que depuis peu, mon ex-copine est revenue vers moi. Nous avons bu un café ensemble et elle a rapidement remarqué que j'étais devenu quelqu'un d'autre. Elle m'a donné le surnom de Winner. Je trouve que ce pseudo me va bien. Elle m'a expliqué qu'elle travaillait toujours en grande surface, de 5h à 13h à charger les rayons, que son couple battait de l'aile et que sa voiture passait son temps au garage. Nous avons fini dans un hôtel de luxe. Mon ex-copine savait qu'elle avait fait une erreur de me quitter il y a 3 ans pour me remplacer par son chef de rayon qui est marié et qui a 2 enfants. Maintenant, je devais jouer sur les 2 tableaux, ma copine et mon ex-copine. Je sentais que ces 2 jeunes femmes m'aimaient. J'ai donc décidé d'acheter 2 téléphones récents afin de gérer au mieux ces 2 relations. Même dans mes sorties en discothèque, des personnes me reconnaissaient. Je me suis fait plein de connaissances et maintenant, mon pseudo était officiel. J'étais le winner, la star de la discothèque.
accueilli comme un roi par le patron et par sa sécurité qui ne me laissait jamais en file d'attente pour pouvoir accéder à l'établissement. Je gagnais toujours à ce que j'appelle le jeu de la bouteille. Aucune table ne me résistait, que cela soit le vendredi ou le samedi. J'avais toujours le plus de magnum sur la table. Le personnel, les serveurs et serveuses le savaient. J'ai même connu une serveuse qui m'avait invité à un after chez elle. Une étudiante qui tentait de joindre les deux bouts en bossant dans le milieu de la nuit les week-ends. Rien que son sourire faisait craquer les hommes. Moi qui étais resté trop longtemps dans les célibats, je comptais bien profiter de ma notoriété pour exploiter la situation. Cela faisait maintenant 8 mois que j'avais gagné au loto et cette serveuse, qui n'avait jamais voyagé, a décidé de m'accompagner à Dubaï. Moi aussi, je n'avais jamais pris l'avion et ces 10 jours se sont bien passés. Nous avons profité de faire le maximum d'activités et les magasins dans un mall. Mon Instagram est passé à 150 000 abonnés en mettant en avant ma vie de jet-setter. J'ai eu quelques soucis avec mes deux copines en rentrant quand elles ont vu qu'elles se sont aperçues que j'étais parti en vacances avec la serveuse de mon QG qui était la discothèque où je me rendais tous les week-ends. J'ai dû me faire pardonner matériellement par mes deux copines qui me réclamaient elles aussi des vacances dans un lieu de rêve. Il y a une chose que j'avais oublié de vous partager. Je n'ai pas donné suite une seule fois aux mails et aux appels du psychologue spécialiste dans la dépendance aux jeux d'argent de la FDJ. Je n'avais pas besoin de conseils jusqu'au jour où je suis retourné chez moi et que j'ai pris connaissance de mon relevé de compte qui indiquait que j'avais flambé plus de 1,2 million d'euros en moins d'un an. Il fallait maintenant que je me calme, mais c'était sans compter sur mes problèmes de voiture. Ma berline est tombée en panne. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, mon automobile Mercedes possède un moteur Renault, chose que je ne savais pas. Pour faire simple, mon moteur est cassé, il est mort. Je n'ai même pas roulé 20 000 km avec mon nouveau véhicule. Ni le constructeur, ni l'assurance que je payais cher et tout risque n'ont voulu prendre en charge ce problème de moteur. J'ai donc acheté une Audi et j'ai laissé le véhicule Mercedes en panne dans un garage souterrain qui me coûtait 15 € par jour. Quel gâchis d'avoir voulu me faire plaisir et de me retrouver avec une panne que personne ne veut prendre en charge. Ma copine officielle est tombée nez à nez avec mon ex-copine alors que je sortais de l'hôtel avec cette dernière. Je n'aurais jamais dû mettre sur Instagram, qui comptait maintenant quasi 150 000 abonnés, ma présence dans une rue commerçante. Ma copine avait installé un mouchard sur un de mes iPhones, ce qui lui permettait de savoir où je me trouvais. Comble de l'ironie, j'en avais oublié ma montre à plus de 25 000 € dans la chambre de l'hôtel et le personnel ne l'avait pas retrouvée sur la tablette de nuit. Suite à cette embrouille, j'avais perdu mon ex-copine, qui ne voulait plus me revoir et décrocher son téléphone alors que je tentais de la joindre pour savoir si elle n'avait pas embarqué ma montre dans la chambre de cet hôtel haut de gamme par inadvertance. J'étais déçu par son comportement. Heureusement qu'il me restait ma serveuse et ma copine officielle qui ne m'avaient pas quitté malgré le fait d'avoir été pris sur le fait d'être parti en vacances avec ma serveuse. Pour me faire pardonner auprès de ma copine officielle, je lui ai offert une Audi A1 car elle avait tendance à m'abîmer l'intérieur, notamment le volant de mon Audi A3 full option avec ses ongles de 5 cm. J'avais mis la carte grise à son nom, comme cela, chacun son véhicule. Elle voulait que je passe à la vitesse supérieure. Comme j'étais tout le temps fourré chez elle, il était préférable d'acheter un logement ensemble en se rendant chez le notaire. Comme j'ai refusé de céder à ce caprice, j'ai préféré faire refaire des travaux dans son logement en location dans lequel je squattais en effet tous les jours. Tout a été fait au black et j'ai donné du liquide à ma chérie pour qu'elle puisse payer les ouvriers. Je trouvais cela dommage de dépenser autant pour refaire le carrelage, la peinture d'un appartement pour lequel nous n'étions pas propriétaires. Mon dernier achat fut une rose à ma serveuse. Vous vous demandez pourquoi je dis mon dernier achat ? Je vais vous expliquer. Cela fait plus de 18 mois que j'ai gagné au loto et que j'avais 200 000 abonnés sur Instagram. La mauvaise nouvelle est que ma serveuse va partir faire des études à l'étranger, en Pologne. Nous avons passé une superbe soirée autour d'un bon restaurant et nous avons marqué le coup en faisant les magasins. Avec beaucoup de tristesse, ma serveuse a préféré mettre fin à notre relation après le repas car elle estimait qu'elle ne pouvait pas envisager une relation à distance. J'en avais gros sur le cœur. Elle avait à ses doigts les bagues que je lui avais achetées ainsi que son collier en or. Elle m'a dit qu'elle voulait rester mon amie et qu'elle espérait tout de même rester en contact avec moi.
Je ne pouvais rien lui refuser. Elle avait accepté d'être au second plan alors qu'elle était informée de ma relation avec ma copine officielle. J'avais perdu tout contact avec mon ex-copine et maintenant, je me retrouvais à perdre ma serveuse. Étrangement, j'avais de plus en plus de followers, mais mon gain d'argent tant mérité commençait à fondre comme neige au soleil. Je me suis pris un coup de massue quand j'ai reçu mes impôts. Je ne préfère même pas vous dire comment j'ai été taxé sur mes revenus. C'est honteux. J'aurais dû quitter la France avec mon argent. Kader avait raison. Je me suis fait plumer. D'ailleurs, le destin l'a remis sur mon chemin le temps d'un soir lors d'une commande Uber. Livré à l'heure, je voulais laisser un pourboire à celui qui n'était rien d'autre que mon ami. Ce dernier a refusé que je lui laisse une pièce. Il a fait connaissance de ma copine et était surtout content de me revoir. Il est vrai que je n'avais plus du tout donné de nouvelles, trop occupé à dépenser mon argent et à donner des nouvelles sur mon compte Instagram à toutes les personnes qui me suivent. J'arrivais bientôt à 200 000 abonnés sur mon compte Winner. Je continue à me rendre de manière exceptionnelle dans mon mythe logement et je continue à regarder mes relevés de compte à l'écart des gens proches qui m'entourent, notamment ma copine qui n'a jamais mis les pieds dans mon logement. J'aurais pu faire un accès à mon compte sur mon téléphone via l'application bancaire de ma banque, mais je préférais me rendre dans mon appartement en location afin de régulariser le loyer. Il fallait que je pense à acheter un appartement avec l'argent me restant. Malheureusement, il me restait moins de 200 000 euros. Je ne pouvais même pas m'offrir un appartement ou prendre un crédit car je ne possédais pas de CDI. Plus tard, j'apprendrai que mon placement en crypto-monnaie avait disparu du jour au lendemain et que j'ai fait l'objet d'une arnaque de grande envergure. Montant de ma perte, 200 000 euros. Mon PEA, qui était un placement risqué, était quant à lui passé à 50 000 euros. J'ai donc voulu tout liquider pour remettre ces fonds sur un compte. Sauf que lorsque j'ai signé le contrat, il était indiqué que mes fonds étaient bloqués sur une durée de 7 ans, donc impossible pour moi d'avoir accès à ce montant. La seule façon de me refaire était de me rendre de nouveau au casino. C'est à cet endroit que j'avais gagné de l'argent et que j'avais rencontré ma chérie. J'ai gagné 2 000 euros le premier soir, j'étais perdant de 5 000 euros le lendemain. En effet, j'ai fait le yo-yo pendant quelques mois. Je me rendais au casino comme si je me rendais au travail tous les soirs. Je sortais le matin accompagné de ma copine qui était de plus en plus inquiète sur ma situation financière. En effet, j'ai fini par lui dire que j'avais gagné 2 millions d'euros loto et qu'il me restait moins de 100 000 euros sur mon compte en 2 ans. J'ai fini par perdre pied quand ma copine a voulu me quitter pour prendre du recul sur notre relation et ma situation financière. J'ai tout tenté jusqu'au dernier centime, me retrouvant même à revendre mes voitures et les vêtements de luxe que j'avais achetés. J'ai fini par me retrouver dans une impasse et par appeler le psychologue spécialiste en gain de jeu et à la dépendance. Mais c'était trop tard. J'ai fini par revoir ma copine dans les bras d'un autre joueur quelques mois plus tard, ce qui ne m'a plus du tout donné envie de jouer au casino. Maintenant, on me surnommait le loser. J'avais perdu tout mon argent alors que je venais de dépasser les 200 000 abonnés. La vie est injuste. Personne ne m'avait conseillé pour que je puisse utiliser cet argent sur une durée plus longue. Personne ne m'avait dit que je risquais de me retrouver seul si je perdais tout, que je risquais de tomber en dépression. J'ai tenté de texter, de rappeler ma copine, mon ex-copine et ma serveuse, mais aucune ne m'ont jamais répondu ou rappelé. Aujourd'hui, j'ai accepté contre 1 000 euros qu'une chaîne télévisée puisse faire un reportage sur moi en lien avec mon gain au loto et ma perte de 2 millions d'euros en 2 ans. J'ai dû retourner livrer de la malbouffe en vélo électrique que j'avais offert à Kader. J'ai réussi à me retrouver un deuxième boulot de serveur les week-ends dans la discothèque dans laquelle, quelques mois plus tôt, je dépensais sans compter. Cela faisait de la publicité à la discothèque. Les clients venaient me voir, moi, le loser, qui était passé à la télévision. Je pensais être millionnaire en ayant 2 millions d'euros sur mon compte, mais je me suis rendu compte trop tard que ce montant peut être dépensé en un clin d'œil ou du moins en 2 ans. J'ai utilisé cet argent pour des choses futiles et à ce jour, il me reste 20 000 euros de placement sur un PEA et moins de 200 abonnés sur Instagram. Mon banquier ne manque pas de m'appeler, pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me demander de renflouer mon compte et de combler mon déficit. C'est fou comme les gens ont la mémoire courte. Je suis retourné vivre seul dans mon appartement en location, dans lequel je continue à faire des cauchemars. Je ne communique avec personne chez moi, mis à part cette ombre qui vient me parler la nuit et qui me demande de la rejoindre en me jetant par la fenêtre pour finir la tête écrasée sur le trottoir. Après tout,
C'est peut-être une solution pour moi, retrouver la gloire le temps d'un soir. C'est la fin de ce récit dénommé Winner. En attendant les prochains livres audio, je vous dis à bientôt.